Alors là, je pense que c'est la photo la plus ancienne qu'on a pu retrouver de la maison. Cette photo, il est écrit qu'elle date d'avant 1938. Là, sur les deux personnes qu'on voit, donc la petite dame qui est à gauche, c'est mon arrière-grand-mère paternelle et c'est en fait la première propriétaire de la famille à avoir eu cette maison. Ce qu'on voit là, c'est la face sud du premier étage de la maison. Et donc à l'époque, on devinait à peine les murs. Sur la partie gauche, c'est le tout petit appartement dont disposait mon arrière-grand-mère, qui par ailleurs habitait à Narbonne. Et sur la partie droite, c'est la partie qui était plus importante et qui était la partie dans laquelle vivait la famille des fermiers. Il se composait de 3 personnes. Il y avait le papa, la maman, le fils. Tous les 3 travaillaient sur la vigne. Et c'était donc des personnes qui étaient arrivées en France après la guerre d'Espagne. Alors là, c'est une photo qui est prise d'en bas, qui montre les 2 niveaux de la maison et qui doit dater, moi je dirais, de la fin des années 50. Donc on voit au premier étage, les fenêtres qu'on voit au premier étage, donc c'est les fenêtres qui correspondent au logement des fermiers. Et les 2 grands portails qu'on voit en bas, pour le premier, c'était l'écurie, donc dans laquelle il y avait un cheval, il y avait des clapiers, il y avait non seulement des lapins, mais aussi des cochons d'Inde. Et chose qui à l'époque m'effrayait totalement, la fermière élevait ses cochons d'Inde pour les manger. Et je trouvais ça absolument barbare et étonnant. Et la partie droite, c'est la partie qui permettait de surveiller les cuves, puisque à l'époque, le vin était fait sur place à la propriété. Et à l'avant-plan, on devine la mare qui à l'époque était quand même bien envahie de roseaux. Alors là, on a une photo un peu plus récente qui date, alors là je peux la dater très précisément, elle date de 1971. Et on revoit bien donc la partie qui correspond à l'appartement de l'arrière-grand-mère et toute la partie droite qui correspond au fermage. Donc c'était une belle journée de printemps. On était nombreux en famille et je me souviens que ce jour-là, on avait fait un méchoui. Alors sur cette photo-là, on voit mon père, grand chasseur devant l'Éternel, que j'ai toujours vu promener son fusil, ne jamais ramener le moindre lapin ou le moindre oiseau. Il disait aller à la chasse aux grives en plein été, ce qui ne me semble pas être particulièrement la période, mais il était content de lui, il promenait, et je pense que c'était là l'essentiel. Donc là maintenant, on va voir donc la fameuse mare. Là, il y a un petit peu moins de roseaux que tout à l'heure,
Alors ça, c'est une photo qui doit dater de 1952-1953. C'est la première barque qui avait été construite par mon grand-père. Et à l'époque, donc, il était de bon ton de naviguer sur cet océan. Alors là, c'est une photo qui est nettement plus récente. Donc la mare a été nettoyée et ce que tu vois là, c'est ta maman et un de ses copains en train de s'amuser, qui semblent risquer leur vie et qui sont au bord du naufrage. Mais ça s'est bien terminé pour eux. Par contre, avec ton grand-père, j'ai le souvenir d'avoir totalement naufragé dans cette mare. Et dans une mare qui était beaucoup moins propre, bien remplie de vases. Et ça a quand même beaucoup amusé tes parents. Voilà, là c'est toujours devant la maison. Donc à l'époque, je suis adolescente, et il y a mon père et donc cette petite arrière-grand-mère qui avait choisi elle-même donc cette maison puisque ses parents à l'époque avaient possédé l'intégralité de la propriété et ils avaient fait le partage entre leurs différents enfants. Et cette grand-mère avait demandé à pouvoir bénéficier de cette maison. Et finalement, je crois que tous les jours, je la remercie d'avoir fait ce choix. Alors là, sur cette photo, c'est la fermière Thérèse, son petit-neveu qui venait tous les étés d'Espagne passer ses vacances à la ferme et qui était mon compagnon de jeu pendant tout l'été. Et là, elle nous promène très gentiment sur une petite carriole et ça faisait notre bonheur à l'époque. Là, les deux mêmes, toujours avec Thérèse, en train de donner à manger aux poules. Et ça aussi, c'était le rituel tous les soirs. Nous étions très heureux d'aller distribuer le grain. Il en fallait peu à cette époque pour s'amuser. Voilà, ça c'est une photo nettement plus ancienne. Donc puisque je suis encore toute petite, je dois avoir 2-3 ans. Et donc c'est une photo familiale prise au bord de la mare, où on retrouve toujours l'arrière-grand-mère, ma mère, ma grand-tante et mon père. C'est un endroit avant tout que j'identifie à deux femmes. C'est deux personnes qui m'ont marqué. Non pas que j'ai été affectivement très très proche de ces deux personnes, mais c'est vraiment des personnes qui m'ont laissé un souvenir. Je pense vraiment très très souvent à ces deux femmes. Donc il y a cette arrière-grand-mère que, pour laquelle je pense que j'ai une réelle admiration. C'est une femme qui a eu une vie vraiment plus que compliquée, qui a perdu son mari dans des conditions assez abominables, puisque c'était un assassinat. Ensuite, a
a eu le malheur d'avoir son fils unique prisonnier en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a eu le malheur de perdre son fils avant de mourir elle-même. Et cette femme, elle avait ce que j'appellerais une autorité naturelle. C'était un petit bout de femme, une petite brindille, que je n'ai jamais entendu se plaindre. Jamais, jamais, qui s'est toujours occupée des autres, pas forcément de sa famille, mais des autres, de ceux qui en avaient besoin. Et j'avoue que j'ai un énorme respect pour cette femme. Et la deuxième femme, qui pour moi a marqué ce lieu, c'est la fermière, Thérèse. Donc Thérèse aussi, qui n'était pas quelqu'un de tendre, qui a eu aussi une vie pas facile, qui est arrivée au moment de la guerre d'Espagne, sans connaître un mot de français, et qui est morte sans toujours connaître un mot de français. Et j'avoue que, gamine, j'ai passé des moments quand même cocasses avec elle, parce que je pense quand même qu'elle aimait les enfants. J'étais à l'époque le seul enfant dans cette famille, donc souvent elle me prenait avec elle, etc. Et je ne comprenais absolument rien à ce qu'elle me racontait. Et ça a donné lieu à des quiproquos. Alors je disais toujours oui, oui, pour ne pas la contrarier, mais manifestement, il y avait des moments où il fallait dire non. Et là, elle me disait, tu ne comprends rien à ce que je dis en espagnol. Bon, et j'étais bien obligée de reconnaître qu'effectivement, je ne comprenais rien. Mais bon, cette femme m'a énormément marquée. Voilà, donc c'est drôle, mais pour moi, le lieu, c'est ça. C'est avant tout, dans mes premiers souvenirs, c'est de femmes. Après, ce lieu, pour moi, il est important parce que c'est ce qui est devenu la maison familiale. Donc c'est toujours des grands moments de bonheur, d'avoir la possibilité de faire des fêtes, de recevoir des amis. Et bon, j'espère que ça pourra continuer encore un bout de temps. Je suis venue à la retraite m'installer définitivement dans cet endroit. Au départ, moi je suis une fille de la ville, je suis née à Marseille et j'aimais cette ville et je ne m'imaginais pas pouvoir vivre ailleurs que dans cette ville. Et puis un jour, il nous est apparu une évidence que nous n'arrivions plus à supporter et on a décidé de franchir le cap, très brutalement. Ça nous a pris 3 mois pour plier nos bagages et arriver ici. Et moi, je n'étais pas inquiète. Malgré tout, je me disais, tu y viens, ça fait 60 ans que tu vis là. Et j'étais beaucoup plus inquiète pour ton grand-père, qui lui a un autre parcours de vie. Et finalement, il s'y est très très bien adapté. J'avoue que moi aussi, je m'y suis adaptée, mais d'autant que je suis quelqu'un qui a besoin de grands moments de solitude. C'est un besoin pour moi. Donc, ça me permet, cet endroit me permet de temps en temps de m'isoler. Et quand même, je dis que c'est un luxe. Pour moi, c'est un luxe de pouvoir avoir la possibilité de faire le vide. C'est un bonheur pour moi aussi, le matin, en prenant mon petit déjeuner, d'observer un lapin qui est juste devant ma porte, d'observer des oiseaux, alors que, bon, à Marseille, j'avais une phobie des oiseaux, mais une véritable phobie. Et depuis que j'habite ici, ça m'intéresse, je les apprécie. J'apprécie beaucoup moins les sangliers, qui saccagent mon jardin, et ça, j'aime pas. Mais non, je pense que je suis heureuse d'être ici.
j'adore le cinéma. C'est une passion pour moi. Et c'est bizarrement à Tézan, dans un petit village retiré de l'Aude, que j'ai pu rassasier ma soif de cinéma. Parce que entre les années 50 et la fin des années 60, 2 fois par semaine, au foyer municipal du village, il y avait des séances de cinéma. La salle était pleine et pendant 3 mois, je n'ai pu me faire une cure de cinéma 2 fois par semaine. Alors je n'ai pas vu que des chefs-d'œuvre, mais tous ces films m'ont marqué et je sais que c'est là que je les ai vus. Par exemple, j'ai vu Le pont de la rivière Kwai, Les canons de Navarone, Les frères Karamazov, Le Cid, Le Doulos, L'aîné des fers chauds, Le Samouraï. Voilà. Pour moi, tous ces films, ils sont associés à mes vacances. Et donc, à la ville, quand on a 10 ans, on est tributaire de ses parents pour aller au cinéma. Là, il n'y avait aucun souci. J'avais un oncle qui était jeune, qui adorait le cinéma, et donc qui m'a amené. Et bon, quand on a 300 mètres à faire pour pouvoir bénéficier d'une séance de cinéma, c'est bien. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. Et quand je veux aller au cinéma, je suis obligée de prendre ma voiture et de faire 25 à 30 kilomètres. Et ça, c'est la seule ombre dans mon tableau que je décris comme idyllique. Mais c'est une ombre réelle.